Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Enfin, il apparut aux 11. Puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Cet enlèvement au ciel pourrait être vu comme un abandon, mais l'Évangile nous dit le contraire. Le cœur de l'Évangile, c'est la mission, l'envoi des disciples par le monde pour y annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Non, le ciel ne se désintéresse pas de la terre, bien au contraire. Si Jésus disparaît de leur regard, comme pour les disciples d'Emmaüs, cela n'empêche pas les disciples de devenir missionnaires. Cela n'empêche pas la présence du Seigneur. Réentendons l'Évangile, le Seigneur travaillait avec eux. Regardons l'ascension comme une fin. Jésus n'est plus visible. Mais regardons-la aussi comme un commencement, celui qui nous prépare à la Pentecôte, celui de la naissance de l'Église, l'assemblée, la communauté des fidèles et des fidèles missionnaires. L'ascension n'est pas un adieu, elle est un envoi. Vivons l'Église comme une communauté fraternelle qui manifeste au monde le Christ qui rend libre. En cette fête de l'évangéliste Marc, il est bon de rappeler que l'Évangile est le cœur de la mission. Que cet Évangile est une force de libération et de changement. Nombreuses sont les personnes qui sont transformées par la foi, qui voient la vie d'une autre façon, grâce à la foi. La bonne nouvelle, c'est que comme les disciples d'hier, nous sommes nous aussi en mesure d'activer cette force de libération et de combattre le mal sous toutes ses formes. Le monde n'est pas facile. Nous ne travaillons pas seuls, ni à notre compte. Le Seigneur travaille avec nous par son esprit. Même si ce monde est marqué par des violences, du mépris pour les plus faibles, c'est dans ce monde que Dieu a envoyé son Fils, non pas pour le condamner, mais pour le sauver. Et il compte sur chacune et chacun de nous pour le faire connaître. Rappelons au monde que le ciel ne se désintéresse pas de la terre.